Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer en moins de 5 minutes comment tu peux réorganiser ton équipe commerciale afin qu'ils aient des meilleurs résultats et beaucoup plus de ventes. Le but n'est vraiment pas de changer toute ton organisation, mais de l'optimiser afin d'avoir un process qui fonctionne réellement et que tes commerciaux passent plus de temps à vendre et à suivre le process de vente que de faire de la chasse. Aujourd'hui, la prospection, c'est la chose qui prend le plus de temps et dans les anciens modèles, beaucoup de commerciaux faisaient cette tâche de chasse, d'aller trouver les prospects, d'aller les qualifier et ensuite d'essayer de les contacter. Ou alors, il y avait des équipes dédiées qu'on appelle des SDR, donc Sales Development Representative, qui du coup s'occupaient justement d'aller chercher des prospects pour les emmener aux commerciaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux améliorer les performances de ton équipe commerciale? En général, on se rend compte qu'il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que tes commerciaux s'occupent de la chasse, du closing et du nurture. C'est qu'ils s'occupent de tout, c'est des couteaux suisses, et ils vont vraiment intervenir sur l'intégralité du cycle de vente. Ils vont aller trouver les prospects et ils vont aller essayer de rentrer en contact avec eux, les avoir en appel et ensuite, parce qu'en général, surtout en B2B, on fait pas de la vente en one shot, on va être sur des process, des cycles de vente qui sont plus ou moins longs, de 1 mois à 5, 6, voire même 1 an. Et là, ils vont du coup s'occuper vraiment de faire tous les follow-up, de suivre les prospects. Et donc, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et typiquement, si un de tes commerciaux ne pouvait ne s'occuper que du closing et ensuite du nurture, est-ce que ça ne ferait pas gagner beaucoup de temps? C'est ce qu'on va voir juste après. Un autre gros problème, c'est que des sociétés même bien établies n'ont pas forcément assez de force commerciale. Ils délèguent souvent à des alternants qui font de leur mieux, mais au final, c'est sûr que ça ne remplacera jamais un vrai process et un vrai pôle commercial. Si ta société est dans une de ces deux situations, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer tout le déploiement. Pour rappel, cette vidéo est vraiment un but d'information et un but d'introduction. Le but étant que vous compreniez bien le concept en high level. Si vous voulez que je fasse une vidéo où on rentre vraiment dans le détail des process que l'on met en place pour nos clients, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je m'appelle Thomas, j'ai fondé une agence de marketing digital il y a 2 ans qui s'appelle Libre Media et on s'occupe de la prospection pour nos clients. On va intervenir dans des sociétés, on va réorganiser leur pôle commercial et les aider à générer plus de leads. Pour revenir à la vidéo, si tu es dans une de ces situations, il faut que tu aies un système de génération de leads ou alors ce qu'on appelle un système go-to-market. Donc, pour rappel, qu'est-ce qui était l'ancien modèle? Donc, l'ancien modèle était soit ton commercial s'occupait de l'intégralité du cycle de vente, donc c'est-à-dire qu'il allait chercher les prospects, ensuite les contacter, essayer d'obtenir un rendez-vous avec eux, faire le rendez-vous et faire le suivi. Ou alors, si tu as une équipe un peu plus développée, tu avais le commercial ou account executive qui avait 1, 2, voire 3 SDR, donc Sales Development Representative, qui travaillaient pour lui. Qu'est-ce que les SDR faisaient? Ils allaient chercher du coup des prospects à la main, donc en regardant dans des listes et des bases de données sur LinkedIn, sur Apollo, sur ZoomInfo. Ensuite, aller envoyer un email ou essayer de se connecter avec eux sur LinkedIn de façon manuelle, entrer en contact avec eux ou même essayer de les appeler et essayer de décrocher un rendez-vous. Le gros problème avec cette approche, c'est que ça requiert beaucoup d'effectifs humains. Tu avais 2 voire 3 SDR qui faisaient beaucoup d'actions manuelles, beaucoup d'actions qui au final ne résultaient à rien parce que quoi qu'il arrive, c'est assez compliqué de décrocher un rendez-vous. Il faut bien aborder la personne, il faut avoir un bon timing parce que ton prospect n'a pas forcément besoin de ta solution au moment où tu le contactes. Et pour une entreprise, ça coûte effectivement de l'argent parce que tu vas avoir beaucoup de force humaine et si tu n'as pas une équipe avec un commercial et des SDR, en général, tu as 2 ou 3 commerciaux qui vont faire l'intégralité du parcours de vente. Et le gros problème, c'est que comme ils font énormément d'actions, énormément de choses différentes, ils vont pas être ultra optimisés. Donc dans la partie qui compte le plus, donc le closing et le nurture, donc les follow-up avec les personnes avec qui vous êtes rentré en contact, mais qui ne sont pas encore devenus clients. Alors comment est-ce que aujourd'hui on va pallier à ce problème avec le nouveau système qui s'appelle le modèle go-to-market. Et ça, c'est le modèle que l'on implémente chez nos clients. Donc, on va utiliser une suite d'outils avec des automatisations et de l'IA qui va nous permettre vraiment de gagner énormément de temps, de faire des listes ultra précises que des personnes feraient à la main. Et au lieu d'avoir 3 SDR qui vont faire beaucoup d'actions manuelles, on a un go-to-market expert qui va utiliser tous les outils, mettre en place une infrastructure, un SDR qui va récupérer les demandes entrantes pour qualifier et envoyer les personnes en rendez-vous, et ensuite 2 commerciaux
qui seront capables du coup de faire leur closing et leur suivi client. Pourquoi c'est beaucoup plus efficace? Déjà, il y a moins d'humains, donc beaucoup moins d'actions manuelles, donc déjà moins de salaire à payer. Ça, c'est le premier gros bénéfice de cette approche. Ensuite, on est sur des actions qui sont automatisées et avec l'utilisation de l'IA, et ça nous permet d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus constantes que par des actions humaines. Un SDR va pouvoir être fatigué à un moment donné, il va être beaucoup moins performant, alors qu'une machine, elle va continuer à tourner. Si elle est bien configurée, elle va tourner toute la journée et au final travailler pour vous même quand vous dormez. Et par ailleurs, tes commerciaux seront beaucoup plus efficaces parce qu'ils vont avoir que deux tâches les plus importantes à faire, c'est de closer de faire les appels de vente avec tes prospects et surtout de faire le suivi du coup de la prospection. Le suivi en général est la partie la plus délaissée par les commerciaux, mais c'est la plus importante. C'est des personnes que vous avez eu en appel qui sont potentiellement intéressées par votre solution et vous n'avez plus qu'à faire le petit effort pour les closer. Ils sont si proches du but, mais en général, les commerciaux n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils sont débordés par la chasse, par les rendez-vous de vente et du coup, ils ont plus que très peu de temps pour faire le suivi. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus et comment est-ce qu'on pourrait implémenter ce type de système dans votre activité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Ça prend 30 minutes. On va passer une partie de l'appel à discuter de vos problématiques, de votre activité afin que je comprenne bien. Et ensuite, je vous donnerai un plan d'action totalement offert sur comment est-ce que vous pouvez implémenter ce genre de système dans votre activité. C'était Thomas. Je vous dis à la prochaine.